bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons survoler le port et la plage de la Madrague à Saint-Cyr-sur-Mer dans le département du Var. Vous voulez toujours me suivre sur ma chaîne Laurent Collard de Vol de Drone, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Allez, au revoir, merci, à bientôt. La plage de la Madrague est située à 2 km de Saint-Cyr-lès-Lec. Elle est localisée juste à côté du port, vous ne pouvez pas la manquer. Faite de sable blanc, intimiste, cette plage n'est pas très grande, mais a l'avantage d'être bien aménagée. Un accès PMR avec un accès bétonné, une aire de jeu pour les enfants, un poste de secours en saison et des toilettes. Cette plage est agréable pour les familles, car les enfants ont pied sur 50 mètres, ce qui permet de jouer en sécurité. Le port de la Madrague est situé au sud du centre-ville de Saint-Cyr-sur-Mer. Il borde la baie des Lecs, dans le quartier de la Madrague. Le port est composé d'un bassin unique de plan ovoïde et de 1,4 hectare de superficie. Il comprend une partie port à sec. Le bassin est protégé par 2 jetées en enrochement. La jetée nord est longue d'une centaine de mètres et la jetée sud d'environ 200 mètres de long, est équipée d'un feu de signalisation d'entrée de port vert. Le bassin est équipé de 7 appontements fixes ou flottants de 24 à 62 mètres de long. Le port dispose de 400 places à flot, les bateaux étant amarrés sur les appontements, le long de passerelles en bois longeant les jetées ou directement le long des quais en béton. Les bateaux de pêche professionnels et les barques traditionnelles sont amarrés le long du quai dans l'angle nord du bassin. Le port est équipé d'une aire de carénage, d'une cale de mise à l'eau et d'une capitainerie. Au sud du port se trouve la maison de la Tour Ancienne, propriété de Eugène Arnaud qui a initié la construction du port. Vous pouvez emprunter le sentier des douaniers depuis le port direction Bandol. Ce sentier vous fera découvrir la pointe Grenier, les ruines du moulin à plâtre, la pointe Fauconnière, la calanque du port d'Allon et pour finir le port de Bandol. Nous ne ferons pas le sentier dans sa totalité car nous allons nous arrêter aux ruines du moulin à plâtre à la pointe Grenier. Grâce à un four et un moulin à plâtre, la fabrication du plâtre est simple. Elle consiste à calciner le gypse dans des fours très élémentaires en raison de la hausse de la température nécessaire, puis à le broyer et à le tamiser et à l'ensacher. Et c'est là que notre moulin intervient. Le broyage se fait au moyen de meules, en fonte ou en pierre. La présence d'un gisement de gypse sur la pointe Grenier a permis l'installation sur ce site d'une fabrique de plâtre à la fin du 19e siècle. La qualité du gypse, l'abondance du bois de chauffage alentour, la proximité du littoral pour l'embarquement des sacs de plâtre ont constitué autant d'atouts pour le développement de cette activité industrielle. En 1910, la mine s'effondre et la production s'arrête.